Les cieux et la terre célèbrent ton cœur. Qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne t'envie, sa main rassasiée tout être qui vit. Mais ô Dieu suprême, plus que tous tes dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. On va rester debout pour la prière. Oui, Seigneur, nous sommes heureux de te louer, d'admirer ta création, Seigneur. Et nous sommes aussi heureux de pouvoir être dans ta maison, comme tu nous le demandes, mais aussi comme nous en avons envie, Seigneur. Aide-nous à pouvoir être ressourcés en entendant ta parole, à avoir les cœurs ouverts, Seigneur. Nous sommes ici si peu de temps finalement. Aide-nous vraiment à tirer parti, Seigneur, de ta parole. Merci pour Tim et son épouse Elisabeth qui sont parmi nous et ce thème spécial sur les couples. Que chacun puisse être enrichi, Seigneur, parce que c'est ta parole qui est annoncée. C'est selon ce que tu nous dis de faire, Seigneur, que ta parole sera annoncée. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc je laisse tout de suite la place à notre orateur, Tim Knickerbocker, à toi. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, et aujourd'hui le sujet que les responsables ont choisi, parce que je dois vous dire, je leur ai envoyé tout un dossier de différents sujets, et donc le sujet c'est comment discerner le partenaire que Dieu a choisi pour moi. Donc dans l'absolu c'est quelque chose que c'est bien d'écouter quand on est célibataire. Par contre si vous êtes marié, partez du principe que Dieu a choisi le partenaire pour vous. Quand on est marié, il faut toujours partir du principe « Je me suis marié dans la volonté de Dieu et maintenant il ne me reste plus qu'à réussir ce mariage. » Parce que c'est Dieu qui a voulu que je sois avec cet homme ou cette femme. Mais pour les gens qui ne sont pas encore mariés, il y a des choses que l'on peut apprendre pour préparer ce choix-là et ne pas partir simplement sur les sentiments. Donc, la première raison, quand on considère l'idée de se marier, c'est pourquoi me marierais-je? Parce que l'apôtre Paul, en Corinthiens 7, il dit il y a des avantages au célibat. Si on vit dans des moments très troublés avec la persécution ou des gros problèmes, parfois il vaut mieux rester célibataire, ne pas exposer sa femme et ses éventuels enfants à des sévices ou à des souffrances. Si quelqu'un veut servir le Seigneur sans aucune distraction, l'apôtre Paul dit « Faites comme moi, je suis célibataire », c'est aussi une bonne option. Parfois dans nos églises, quelqu'un qui est célibataire, il subit beaucoup de pression, gentil, hein, mais t'as quel âge, t'es pas encore marié, t'as quelqu'un, t'as personne, comment ça se fait, pourtant t'es pas mal, il faut trouver quelqu'un, je vais te trouver quelqu'un. À force, ces gens-là disent, je ne veux plus aller dans cette église parce qu'ils n'arrêtent pas de me tarauder par rapport à mon célibat. Non, ça c'est pas, je dis comme ça, hein, c'est pas vraiment la meilleure politique. Parfois, on dit, mais je m'intéresse à eux, mais oui, mais ça ne leur plaît pas trop d'entendre ça à longueur d'année. Mais le célibat est une bonne option pour quelques-uns.
Mais il y a des raisons humaines pour se marier, genre le standing, avoir quelqu'un qui va me mettre en valeur, ou bien je suis seul, j'ai besoin d'être accompagné, je cherche l'âme sœur, ou bien j'ai simplement un désir d'intimité, ça me démange, il faut que je me marie, ou le standing social, voilà. Mais quelle est la vraie raison, la seule raison biblique pour se marier? La seule raison biblique, c'est comme pour toutes les autres choses qu'on fait pour la gloire de Dieu. Si un célibataire part du principe, si je me marie, ça doit être pour la gloire de Dieu, ça va déjà enlever beaucoup d'autres idées de sa tête. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Parce que c'est un concept un peu éthéré, la gloire de Dieu. Bien, la gloire de Dieu dicte, si je suis enfant de Dieu, la gloire de Dieu me dit que je dois servir Dieu toute ma vie. Je suis à son service, je lui appartiens. La gloire de Dieu exige que je le serve de mon mieux, de mon mieux. Et donc, la gloire de Dieu, si je me marie, ça sera pour mieux servir Dieu avec la personne que Dieu choisit pour moi, que je ne pourrais le servir seul. Quand on se marie dans la volonté de Dieu et dans le but de servir Dieu, 1 et 1 égale 3. Parce que chacun a son témoignage personnel, le mari et la femme, mais ils ont un troisième témoignage qui est le témoignage de leur couple, et éventuellement de leur famille. Et le témoignage d'un couple peut être extrêmement puissant et bienfaisant pour l'Église et pour les voisins et pour tout le monde si le couple marche dans la volonté de Dieu et a une bonne relation. Quelle est la base de la relation du mariage? Certains diront, mais c'est les sentiments, il faut avoir quelque chose dans le cœur, il faut avoir de l'adrénaline qui monte quand elle passe, sinon c'est pas de l'amour. Les sentiments, tout le monde le sait, sont instables parce qu'ils sont changeants. Les sentiments changent continuellement. Les sentiments ne sont pas basés sur des faits. Et les sentiments ne sont pas basés sur la compréhension de quelque chose. Les sentiments nous envahissent, ils sont là, mais ils sont subjectifs. Ils ne sont pas basés sur une réalité. Les sentiments ne sont pas basés sur une décision réfléchie. Les sentiments ne sont pas basés sur un choix mûrement réfléchi. Ce qui fait que les sentiments ne doivent pas constituer la base de la relation. Dans la parole, Dieu est amour. Et donc, la relation qui va devenir une relation conjugale doit être basée sur l'amour. Il y a 3 types d'amour, vous le savez, souvent on en parle dans nos églises. Il y a l'amour physique, etc., éros, érotique. Il y a l'amour philéo, un ami proche, quelqu'un avec lequel on est bien amis, on est libre, on est honnête, on a une relation ouverte et bienfaisante. On n'a pas beaucoup de grands amis, de vrais amis avec lesquels on peut avoir cette relation déjà frère-sœur. Vraiment, on s'entend bien. On est sur la même longueur d'onde. Mais il y a un troisième amour qui est l'amour que Dieu manifeste envers nous. Un amour que, par exemple, les pompiers peuvent manifester en allant donner leur vie pour sauver quelqu'un dans un bâtiment en feu. C'est un amour qui est sacrificiel, un amour qui n'est pas basé sur les sentiments, un amour volontaire. C'est basé sur la décision d'aimer quelqu'un. D'aimer quelqu'un et de payer n'importe quel prix pour montrer que nous l'aimons. C'est le sacrifice de soi-même. C'est Éphésiens chapitre 5. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pensez bien que Jésus n'était pas séduit par la beauté de sa future Église. Il a aimé l'homme pécheur et misérable. Il a aimé ses ennemis parce qu'il a choisi de nous aimer. Et il a choisi de mourir pour nous sur la croix. Et ça, c'est la vraie base qui va faire un beau couple, un beau mariage, c'est que chacun dit dans son âme et conscience, je veux épouser cette personne et je veux faire n'importe quel sacrifice qu'il faut pour lui montrer que je l'aime
et pour contribuer à son épanouissement. C'est une décision volontaire. Ça demande donc de la maturité. La base de la relation étant cet amour agapé. Attendez, tournez une page. Il faut comprendre quelle est cette relation qui va nous amener au mariage. Hier, on a parlé de l'homme selon le plan de Dieu. Quel est le rôle de l'homme selon Dieu, selon la Bible? L'homme est appelé à gérer la terre et ses ressources naturelles. Il est celui à qui Dieu a donné la gestion de la planète. Et donc, l'homme, quand il se marie, il doit penser, c'est ma responsabilité de pourvoir aux besoins corporels, sociaux et spirituels de ma famille, d'abord de mon conjoint et ensuite de ma famille. C'est à moi qu'incombe cette responsabilité. La Bible dit que l'homme est la gloire de Christ. Et donc, si je suis la gloire de Christ, moi homme, je dois chercher à amener d'autres âmes à Christ. Parce que je suis sa gloire, il est mon Seigneur, je dois chercher à le glorifier. Et si je me marie en tant qu'homme, quel sera mon objectif? Selon la Bible, c'est de bâtir et de gérer un foyer biblique, de fonder un foyer qui est basé sur les principes de la Bible, de fonder un foyer spirituellement fort pour bâtir l'église locale et bâtir notre témoignage dans notre quartier, dans notre localité. Si je me marie, l'homme peut se dire, si je me marie, c'est pour avoir un témoignage, un rayonnement à travers mon couple et éventuellement ma famille. Oui, mais comment je peux faire pour avoir ça? Mais l'homme doit dire, donc, je dois pourvoir à une direction spirituelle pour mon épouse, par l'enseignement et l'exemple personnel. Je dois montrer que moi-même, je suis le Seigneur fidèlement. Je dois montrer que j'aime le Seigneur dans les faits et gestes de ma vie, dans mon langage, dans mon attitude, pour que mon conjoint voit en moi un modèle qu'elle pourra suivre et que mes enfants voient dans leur père un père qu'ils peuvent imiter. Si l'homme... J'espère qu'aucun ici ne regrette de s'être marié déjà. Hein? Non, ça va? Mais c'est des responsabilités. L'homme peut se dire, je dois contribuer et même me sacrifier, s'il le faut, pour l'épanouissement spirituel et personnel de mon épouse. Je ne me marie pas pour rendre cette femme malheureuse. Je l'épouse pour l'épanouir, pour l'aider à s'épanouir. Et c'est un de mes objectifs. Et puis, si Dieu donne des enfants, ce jeune homme peut dire, mais mon rôle, c'est d'éduquer mes enfants à connaître et à aimer Dieu. Non seulement à savoir ce que dit la Bible, il y a des enfants qui sont dans le monde, élevés dans des familles très évangéliques. Et ils connaissent la Bible par cœur, mais ils ont fini par tout rejeter. Parce que très souvent, ils ont vu que leurs parents faisaient ça pour la forme, mais ils n'ont pas ressenti que leurs parents aimaient vraiment Dieu. Et quand un enfant ne ressent pas que ses parents aiment vraiment Dieu, ils se disent, et pourquoi moi je l'aimerais? Pourquoi je l'aimerais? Et donc c'est beaucoup plus que faire un petit culte de famille ou lire la Bible de temps en temps, c'est montrer qu'on aime Dieu. Et pour ça, il faut l'aimer et avoir un exemple personnel. La femme dans le plan de Dieu. Alors, les jeunes filles, pourquoi me marierais-je? Eh bien, mon rôle en tant que femme, c'est d'aider l'homme à assumer les responsabilités que Dieu lui a données, être une aide. Et ça, c'est déjà un premier critère pour une jeune fille. Un jeune homme vient, est-ce que tu voudrais m'épouser? Elle doit se poser la question, est-ce que j'ai confiance que cet homme va quelque part? Est-ce qu'il est sur le bon chemin? Est-ce qu'il a la bonne motivation? Est-ce qu'il veut me marier pour m'épouser pour la gloire de Dieu? Et est-ce que c'est quelqu'un que je pourrais aider? Toutes les jeunes filles ne peuvent pas aider tous les jeunes hommes.
Il y a des filles qui disent à un jeune homme, tu es très gentil, je t'admire beaucoup, je ne sens pas que je pourrais vraiment t'aider et t'accompagner dans tes objectifs. Elle n'est pas obligée de lui dire, je ne t'aime pas. Elle dit, juste, je ne pourrais pas être ton adjoint, ton aide, je ne le sens pas. Et ça, c'est une bonne raison pour ne pas se marier avec lui. Une autre chose, c'est la femme est soumise à l'homme selon la parole de Dieu. Et une jeune fille doit avoir une certaine admiration et une certaine confiance dans l'homme qu'elle va épouser. Parce que quand ils n'ont pas des points de vue exactement pareils et quand il faut prendre une décision, c'est l'homme qui doit prendre la décision finale. Si déjà la femme n'a pas confiance dans son discernement, elle sera toujours mal à l'aise. Elle voudra contrôler pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Donc il faut qu'elle ait une confiance dans cet homme et qu'elle puisse dire « je pourrais me soumettre volontairement à lui, à la direction qu'il donne ». Très souvent, la femme est supérieure à l'homme dans plusieurs domaines. Donc, il ne s'agit pas, il est supérieur à moi, donc je m'abaisse. Non, c'est, je sens qu'il va dans la bonne direction, je sens que je peux l'aider, et je suis à l'aise à l'idée de lui être soumise selon le Seigneur. Alors, tout ça étant dit, c'est un peu la base. Comment est-ce qu'un jeune homme ou une jeune fille pourrait préparer cette relation de mariage? Et nous parlons bien avant que quelqu'un vienne vous dire « Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Est-ce que tu pourrais envisager de m'épouser ?» Avant tout ça, comment est-ce que je peux me préparer à l'état de mariage? Bon, premièrement, l'homme doit se préparer. Donc, il dit « Bon, puisque Dieu établit l'homme comme le chef du foyer, c'est à moi à prendre l'initiative dans la prière pour chercher la partenaire que Dieu a choisie pour moi. » Ça fait très cool, mais c'est pas très biblique que l'on dise « J'attends que les filles viennent vers moi et qu'elles me proposent de les épouser, puis je choisis laquelle que je veux pour épouser. » Non, il doit prendre l'initiative. Parfois, les jeunes filles disent « Oui, il n'y a personne qui vient, je vais en chercher un, je vais dire « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Peut-être il va me dire « Oui, banco !» C'est la mauvaise manière. Si elle... Vous le croirez si vous voulez, mais il y a des mariages où ça ne va pas très bien et dans un argument, elle dit « je ne suis pas d'accord avec toi » et le gars il dit « oui mais c'est pas moi qui t'ai demandé de m'épouser, c'est toi qui m'as demandé de t'épouser ». Et voilà, tu ne m'aimes pas? Si, mais c'est pas moi qui t'ai demandé, c'est toi qui m'as demandé. C'est terrible. Et donc... même si c'est parfois difficile pour la jeune fille de dire si Dieu a quelqu'un pour moi, il va amener cette personne et c'est lui qui prendra l'initiative. Un garçon se dit bon, mais maintenant je suis attiré par le regard. Je ne suis pas du tout indifférent à la beauté, mais je ne dois pas baser ma décision uniquement sur la plus belle femme. Ce qui est terrible, c'est que une fois que vous avez épousé la plus belle femme du monde, le lendemain, vous allez peut-être croiser une qui est encore un peu plus belle qu'elle et vous dites « Ah, zut, j'ai tout raté. » Donc ça ne peut pas être le critère. Il y a des règles de Dieu. Ce n'est pas mon évaluation de la beauté physique qui doit guider mon choix. Et puis, un jeune homme qui veut se marier, il doit se poser cette question « Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Comment veux-tu que je te serve ?» Il y a quelquefois des jeunes hommes qui ressentent que Dieu les appelle à être pasteurs ou à être responsables d'une église ou à être missionnaires. Et ça doit être une des premières priorités quand ils cherchent un partenaire pour leur vie. Est-ce que cette fille partage l'appel que je ressens sur ma vie? Ou vice-versa, une jeune fille qui dit « Le Seigneur m'appelle vraiment à son service », peut-être femme de pasteur ou missionnaire. Il ne faudrait pas qu'elle épouse quelqu'un qui n'a pas du tout cet appel, parce qu'elle va être frustrée. Donc la question, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions de notre vie? Il faut qu'il y ait une concordance. Un jeune homme qui veut épouser une jeune fille dans la volonté de Dieu, est-ce qu'il est impliqué déjà dans son église locale?
Est-ce qu'il est actif dans son assemblée? Pourquoi c'est tellement important d'être appliqué dans son église locale? Parce que l'église locale est le projet de Dieu pour aujourd'hui. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, le projet de Dieu, c'est l'église. Et donc, quelqu'un qui dit « je veux obéir à Dieu », il est obligatoirement actif et fidèle dans une église locale. Et puis, étant impliqué dans cette église locale, il peut se poser la question, mais quels sont mes dons spirituels? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Dans quel domaine je vais le servir au sein de cette église? Et les mettre en pratique. Il se dit, je voudrais épouser une jeune fille et bâtir un foyer biblique. Je dois progresser dans ma lecture et ma compréhension de la parole de Dieu. Lire la Bible régulièrement, l'étudier. Non pas devenir un docteur en théologie, mais au moins avoir une bonne idée de l'enseignement de la Bible. Un jeune homme qui veut préparer un mariage, il peut se dire, est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je fais régulièrement mon travail? Est-ce que j'assure de manière régulière et assidue mes études? Et est-ce que j'accomplis les responsabilités de ma vie? Et là, justement, la question se pose, est-ce que Dieu m'appelle à un service à plein temps? Est-ce que Dieu m'appelle à des responsabilités importantes au sein d'une église locale? Et là, bien sûr, trouver quelqu'un qui partage cet appel. Bon, ça c'est l'homme. Maintenant, la jeune fille. Comment peut-elle se préparer à une éventuelle relation de mariage? D'abord, elle se dit, selon la Bible, c'est moi qui suis l'homme, c'est moi qui aide l'homme, c'est moi qui l'accompagne. Alors elle peut dire, bon, c'est le garçon qui va me demander si je veux l'épouser. Mais qui prend la décision finale? C'est moi, la femme. Alors elle peut comprendre, il ne s'agit pas de dire oui de manière désespérée parce que finalement un gars m'a remarqué, il vient me demander et peut-être que je n'aurai jamais personne d'autre. Bon, j'ai pas trop confiance en lui, mais je veux quand même marier, alors je lui dis oui. Non, c'est une grande responsabilité de dire oui, ça nous engage pour la vie. Donc elle doit penser, il va solliciter, un jeune homme va me solliciter, mais c'est moi qui décide en disant oui ou non. Et là, elle dit, bon, mais si j'épouse quelqu'un, la Bible veut que je lui sois soumise, donc il faut dire oui à quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, où je peux dire, je lui fais confiance pour mener notre foyer. Je sais qu'il est solide, je peux le suivre, j'ai confiance, et je peux me soumettre volontairement et joyeusement. J'ai confiance dans son discernement. Elle se dit aussi, j'ai une faiblesse, on en a parlé hier, je suis attiré émotionnellement par des paroles douces et flatteuses que les garçons peuvent me dire. Donc, je dois faire attention. Je dois faire attention, mettre ça de côté et se concentrer sur l'enseignement de la Bible et non pas sur ce que mes sentiments me disent par rapport à un discours amoureux ou genre tu es la plus belle femme du monde, je ne peux que penser à toi nuit et jour, tu es devant moi, je ne sais pas comment j'ai pu vivre sans toi jusqu'à présent. Enfin, vous savez, les hommes, ils savent aligner de belles phrases. Et la jeune fille dit, moi, j'aimerais le croire, je le crois, il a l'air tellement sincère, j'ai regardé dans ses yeux, je vois qu'il était tellement honnête. Ça... Donc, il faut qu'elle fasse attention à son cœur. Elle se dit, j'aimerais me marier, mais est-ce que je maîtrise les arts de la maison? Est-ce que d'abord je suis quelqu'un de propre? Et pour les hommes aussi, là, pareil. Un gars dit, j'aimerais bien me marier, vous entrez dans sa chambre et vous dites, je ne le souhaite ce type à personne. Quel bazar! Une des meilleures choses qu'on puisse faire pour se préparer au mariage, c'est garder notre chambre dans un état de propreté et de rangement correct. La jeune fille, est-ce que je sais faire la cuisine? Est-ce que je sens que je peux manager, gérer un foyer, toute la vie intérieure du foyer? Est-ce que je comprends les enfants?
et dans une église locale, c'est magnifique parce qu'une jeune fille qui dit j'aimerais me marier, mais je vais m'inscrire à la crèche pour comprendre la petite enfance, comment ils sont, comment ils réagissent ces petits, parce qu'un jour peut-être j'en aurai. Et à l'église, je peux apprendre une foule de choses dans tous ces domaines-là. Elle peut se préparer aussi à une carrière. Et la femme a des... Je dirais, on lui demande plus qu'à l'homme. Un homme, il va suivre un métier, il va faire une carrière, mais il dit, ma femme va m'aider, peut-être m'aider même dans ma carrière. Une jeune fille, elle peut préparer des diplômes, exercer une carrière, mais à un moment donné, s'il y a beaucoup d'enfants qui viennent rapidement, ou s'il y a d'autres considérations, elle peut être appelée à arrêter un temps son travail pour se consacrer à l'éducation des enfants et à son mari. Est-ce que je suis prête à le faire? Et une jeune fille qui dit, moi, c'est la carrière à tout prix. Moi, jamais je n'arrêterai de travailler. Les enfants, je les donnerai à une nourrice. Et puis, il faut qu'elle voie si le garçon est d'accord avec ça avant de l'épouser. Sinon, avec les 2-3 premiers enfants, ça va clasher. Le gars va dire, mais je croyais que tu arrêterais quand même pour occuper des enfants. Ah non, ça n'a jamais fait partie du contrat. Moi, je serai une femme de carrière, et puis c'est comme ça. Donc, faut réfléchir, il faut qu'elle ait vraiment une idée dans sa tête comment il faut faire. Mais en règle générale, ce que Dieu veut, c'est que pour la femme, le foyer, l'éducation des enfants est la priorité absolue dans sa vie de femme, plutôt que la carrière. Bon, vous avez Proverbe 31, la femme vertueuse qui se lève à 4 heures du matin, qui fait des ceintures, qui fait des chemises, qui va faire le marché, elle a des domestiques. Elle a des domestiques, elle fait de la couture. Tout le monde n'est pas la femme vertueuse de Proverbe 31. Et donc, la femme doit dire, je peux faire certaines choses, je ne peux pas en faire d'autres, et mettre les priorités en place dans sa tête déjà, avant même de considérer le mariage. Un garçon vient lui demander un mariage, elle dit, oula, c'est vrai que je l'aime bien ce garçon-là, mais je vais aller voir les hommes de mon église, je vais parler avec les responsables, je vais parler avec ceux qui le connaissent bien, et leur demander leur avis sur le caractère de ce jeune homme avant simplement de dire oui. Et c'est important pour le jeune homme et la jeune fille, quand ils sont en contemplation de peut-être cette personne, peut-être l'autre, de demander l'avis. Si déjà vos parents et si les gens que vous estimez être de bons conseils spirituels, si tout le monde vous met en garde, c'est une bonne raison de dire on va attendre un peu, je ne suis pas, tout le monde est contre. Il faut demander pourquoi ils ne sont pas enthousiastes. Et parfois les raisons qu'on n'a pas vues nous permettent de faire le bon choix. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Nos deux jeunes progressent et le jeune homme, il a peut-être dans son église locale, peut-être il a vu d'autres jeunes dans d'autres églises. Il s'agit bien entendu de trouver quelqu'un qui aime le Seigneur, qui connaît Christ comme son sauveur, qui est fidèle au Seigneur, qui est baptisé ou qui est en voie de l'être, disons, prendre position pour Christ. Et l'homme peut se poser ces questions. Et il a trouvé une jeune fille, parce que c'est comme ça que ça se passe. On regarde, on parle avec les unes, on parle avec les autres, et puis on prie encore, et puis on parle avec tout le monde. Et la Bible dit que les jeunes hommes devraient traiter les jeunes filles comme leurs sœurs. Et les jeunes filles doivent traiter tous les jeunes hommes comme leurs frères. Donc, on connaît plusieurs jeunes sœurs, mais Dieu, dans sa grâce, il en met une sur notre cœur, et on pense, on prie, et c'est cette personne qui revient à la mémoire, et on se lève le matin, et on pense, et toujours, c'est la même. Alors, il y a déjà un travail du Seigneur qui commence à concentrer l'attention sur une personne en particulier. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Là, on peut se poser les questions suivantes. Le jeune homme. Est-ce que j'admire cette jeune femme? Est-ce que je l'admire? Pour son caractère spirituel, pour ses réactions, pour son attitude en général.
je l'apprécie vraiment. Est-ce que je désirais que beaucoup de gens la connaissent et l'apprécient comme moi je l'apprécie? Je lui trouve des vertus. Est-ce que j'ai envie de parler d'elle quand je suis avec d'autres amis? Ah, vous savez, j'ai rencontré une jeune fille, mais alors... Quand un jeune homme ne peut pas arrêter de parler de certaines jeunes filles qu'il connaît, et bon, tous ses amis disent « Ah, là, je crois que tu es mordu, mon ami, hein, là, tu es dans l'admiration. » C'est bien d'être là. Il faut admirer la personne qu'on va épouser. Est-ce que cette jeune fille est une bonne amie? Est-ce qu'elle se sent libre de me parler des défauts qu'elle voit en moi? Je répète la phrase. Est-ce que cette jeune fille se sent libre de me parler des défauts qu'elle voit en moi? Est-ce que je l'écoute vraiment et est-ce que je respecte son point de vue? Une femme ne peut pas être une aide pour l'homme si l'homme refuse de l'écouter. N'est-ce pas? J'ai rencontré des jeunes filles, plusieurs, qui ont dit, oui, mais le jeune homme comme je fréquente, il se met facilement en colère. Hein. Franchement, là, parfois, ça part au quart de tour. Alors, je veux bien lui parler, mais je redoute sa réaction. Parce que là, il faut que je choisisse le moment, il faut que je prenne des pincettes, sinon c'est l'explosion. Vous savez ce que je conseille à cette jeune fille? Arrêtez tout, il n'est pas pour toi. Si déjà tu es sur le qui-vive et que tu as peur de lui parler de quelque chose dont il devrait quand même être mis au courant et qui n'arrive pas à se contrôler et il n'est pas assez humble pour t'écouter et vraiment écouter ton point de vue, imagine ce que ça sera quand vous êtes mariés. Là, il fait un effort considérable parce qu'il voudrait bien que tu l'épouses. Mais qu'est-ce que ça va être si tu ne peux pas lui parler franchement? Avons-nous les mêmes valeurs? Arrivons-nous à discuter ouvertement et à parvenir à un accord quand on n'est pas d'accord au départ? Est-ce que nous arrivons à forger des convictions que nous partageons entièrement? Notre troisième fille vient de se marier il y a 1 an et le jeune homme en question, c'est un Irlandais, il est arrivé dans notre vie et très tôt ils se sont retrouvés et c'était bien parce qu'il disait tout ce qu'il faisait. Il était près de nous et alors hier soir on a parlé de l'éducation des enfants, on a parlé du travail, on a parlé de l'église, on a parlé de telle doctrine, on a parlé, et ils ont parlé un peu de tous les sujets et parfois les discussions duraient un certain temps jusqu'à ce qu'ils arrivent à un accord, mais ils ont parlé un peu de tout avant le mariage et c'est très sain, c'est très sain. Le mariage c'est un joug, c'est-à-dire c'est comme 2 bœufs, vous savez, c'est pas très poétique, hein. Mais le jour où 2 bœufs tirent la même charrue pour labourer un champ. Et si les 2 bœufs ne marchent pas dans le même pas synchronisés, ça va leur faire mal, à l'un comme à l'autre. Et donc, le mariage est un joug, c'est l'homme et la femme qui forment une équipe de 2 personnes qui avancent pas à pas, synchronisées vers des objectifs. Et s'ils ne sont pas unis entre eux, s'ils n'ont pas les mêmes convictions, s'ils ne se sont pas accordés, alors ça frotte. Et qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête, tout devient immobile. Donc il faut parler de tout. Dans les domaines où nous sommes obligés d'arriver à une conclusion et dans lesquels on n'est pas entièrement d'accord, comment réagira-t-elle, cette jeune fille, si moi, le garçon, je lui dis, écoute, je pense que devant Dieu, on doit prendre cette option. Est-ce qu'elle va pouvoir dire, ben oui, écoute, tu es mon mari, j'ai confiance, on va faire comme tu as dit, pas de problème? Ou est-ce qu'elle va dire, non, toi, non, moi, c'est moi qui commande là. Comment va-t-elle réagir? Parce qu'il y a des moments où on est obligé que l'un des deux doit donner la décision finale et l'autre doit s'y soumettre. Et si la femme est incapable de se soumettre, il vaut mieux arrêter là. Comment s'habille-t-elle et comment réagit-elle devant d'autres hommes? C'est très important. Est-elle modeste comme une sœur ou est-ce qu'elle est plutôt
provocante et dans le flirt? Son attitude est-elle pure et ouverte ou est-ce qu'elle semble vouloir séduire les hommes par sa manière, sa démarche, ses attitudes? C'est vrai que c'est terrible quand un jeune homme, il est ouf, cette jeune fille lui plaît et puis il pense à l'épouser et puis il est toujours mal à l'aise quand d'autres hommes sont autour parce qu'il a l'impression qu'elle fait des yeux doux. Après, il peut être possessif et jaloux et soupçonneux et ça c'est terrible aussi. Parfois c'est infondé, mais de manière générale, si le jeune homme est toujours un peu sur le qui-vive, quand d'autres hommes arrivent parce qu'il a peur de comment sa dulcinée va agir et répondre et tout ça, il faut en parler. Il faut en parler avant d'aller plus loin. Et puis la dernière question, ce jeune homme doit se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment la paix dans mon cœur d'épouser cette jeune fille? Quel est le conseil de ceux qui nous connaissent bien tous les deux? Est-ce qu'ils sont plutôt favorables ou plutôt... c'est pas... Si tout le monde est comme ça, il vaut mieux freiner. Y a-t-il un consensus général parmi eux que nous sommes dans la volonté de Dieu? Alors pour la femme, un jeune homme est venu lui dire, écoute, j'ai des sentiments pour toi, on se connaît assez bien, mais j'aimerais savoir si on peut aller un peu plus loin, est-ce qu'on peut envisager le mariage? Un peu sur la pointe des pieds, un peu en bégayant, parce que pas toujours facile les hommes, n'est-ce pas? On craint le refus. Et donc, elle doit se poser des questions par rapport à ce jeune homme. Premièrement, est-ce que je me sens en sécurité avec lui? Est-ce que je suis confiante qu'il fera tout en son pouvoir pour me protéger physiquement? Est-ce qu'il sera là pour protéger ma réputation, pour protéger ma pureté? Au lieu de dire comme les gens du monde, on est ensemble, on sort. Oui, prouve-moi que tu m'aimes. Ça veut dire quoi? Mais tu comprends très bien. Et vous comprenez très bien. Ça, c'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve de convoitise de la part de l'homme. Mais si on doit se marier dans la volonté de Dieu, il faut qu'on reste pur jusqu'au jour du mariage. Est-ce que ce jeune homme, j'ai l'impression qu'il veut maintenir cette pureté et m'aider à maintenir ma pureté, ou est-ce qu'il va essayer de me faire chuter? Lorsque nous parlons ensemble, quels sont les sujets que nous abordons? Ce jeune homme a-t-il jamais suggéré que nous lisions la Bible ensemble et qu'on prie ensemble? Ai-je le sentiment qu'il est sincère? Vous imaginez le jeune homme, est-ce que tu veux sortir avec moi? Écoutez, je vais réfléchir. Écoute, si tu veux, on peut lire la Bible, même moi je suis prêt à lire la Bible avec toi, ça ne me gêne pas, moi. Ça fait un peu bizarre, non? Tu veux qu'on prie ensemble? On prie ensemble, il n'y a pas de problème. Ça, c'est genre, je pense que c'est ce que tu veux, je suis prêt, à faire ça si tu veux, si ça peut te rendre plus à l'aise. Mais il montre par là, c'est pas ma conviction personnelle. Et là, c'est déjà un drapeau rouge. Il y a un problème ici. Il doit, et je dis ça aux jeunes hommes, il n'y a rien qui unit deux jeunes qui vont se marier plus que de lire la Bible ensemble, d'en discuter et de prier ensemble pour tous les sujets dont ils se discutent. Est-ce que son influence à ce jeune homme, est-ce qu'elle me pousse à vouloir être une chrétienne meilleure et plus obéissante à Dieu? Est-ce qu'il a sur moi une influence spirituelle bénéfique? Quels sont ses sujets de conversation principaux avec les autres hommes de l'Église? Est-ce que c'est un garçon qui ne parle que de voiture, que de musique, que de BD, que de je ne sais, ou est-ce qu'il parle du Seigneur? Est-ce qu'il en parle à l'aise? Parfois, est-ce qu'il initie la conversation en parlant du Seigneur? Est-ce qu'il parle jamais de quelque chose dans la Bible qui lui a touché? Ou est-ce que c'est toujours du superficiel, du terrestre, voilà. Parce que comme il parle avec les autres hommes et garçons de l'Église,
il ne va pas changer fondamentalement quand il vous épouse, il va parler de choses et tout ça, mais vous allez vouloir parler d'un domaine plus profond et lui, il n'est jamais descendu, il est superficiel. Alors ça devient fatigant à la longue. Quelle est l'opinion de notre pasteur et des dirigeants de notre Église concernant ce jeune homme? Comment ce jeune homme traite-t-il ses parents? Ça c'est important. S'il est possible d'observer, est-ce que ce jeune homme montre à ses parents de l'amour et de l'affection? Sans être un fils à papa ou comme on dit un fils à maman, est-ce qu'il est autonome et est-ce qu'il montre de l'affection et de l'amour pour ses parents? Quelle est son hygiène personnelle et sa tenue vestimentaire? On ne demande pas qu'il vienne en smoking, hein? Mais est-ce qu'il est globalement propre? Est-ce que je vais être gêné par son style toute ma vie? Dans quel état maintient-il sa chambre et son appartement? Vous dites, oulala, je vois les jeunes hommes, ah là, il va beaucoup trop loin le pasteur là. Attends, mais ça c'est chez moi, je suis célibataire, je le dois tenir ma chambre comme je veux. Oui, mais on ne change pas fondamentalement parce qu'on passe l'anneau au doigt d'une jeune fille, hein. Si on est brouillon, on est brouillon. Et ça, c'est une excellente occasion pour chacun, chaque homme, chaque femme de dire, est-ce que je voudrais assujettir mon conjoint à une chambre dans l'état duquel je tiens le mien? Je vais commencer à faire des progrès. Et vous avez entendu ces histoires de la femme qui dit « Oui, j'en ai marre, ça fait 15 ans que je ramasse les chaussettes de mon mari sous le lit. Est-ce que je lui ai dit 10 000 fois, est-ce que vous croyez que jamais il le ferait? Non, il n'a jamais fait. Il a dit « C'est maman qui me faisait la chambre. Mais moi, je ne suis pas sa mère, moi, je suis sa femme. » Quand vous êtes avec la femme, parce que vous essayez de la calmer, vous dites « Bon, est-ce que vous tenez à votre mari? » Bon oui, quand même, oui, non, mais je l'aime, hein. Bon, qu'est-ce que ça coûte de ramasser les 2 chaussettes une fois par jour? Ça ne prend pas longtemps, c'est un petit prix à payer. Mais si on parle avec le jeune homme, on envoie la femme, on parle avec le jeune mari, on dit, écoute, 2 chaussettes, qu'est-ce que c'est? Tu peux faire un effort. Si ça l'énerve à ce point, mais fais-lui plaisir, après tout. C'est pas à elle de le faire. Donc il faut... Mais... Ce sont des choses importantes, surtout dans la vie de tous les jours. Pensons bien, après la première fièvre du premier amour, la première année de mariage, quand on est sur les nuages, on redescend sur terre. Et là, c'est le travail, le boulot, la maison, le nettoyage, les affaires, l'église, les repas, la vaisselle, et c'est le train-train quotidien. Eh bien, quand la femme ou le mari ne sont pas comment dire, frustré quotidiennement par une mauvaise hygiène, ça aide quand même. Comment réagit-il, ce jeune homme, lorsque j'essaie de lui indiquer un domaine dans lequel il pourrait s'améliorer? Est-ce qu'il dit, oui, c'est vrai, tu as raison, mais c'est vrai, aide-moi, je vais faire des efforts? Ou est-ce que c'est, attends, mais t'as compris, mais moi je suis très bien, j'ai des qualités quand même, c'est pas sur 2-3 défauts que tu vas me rendre la vie difficile, pourquoi tu es comme ça, moi je comprends pas, et, non, et... Imaginez ça toute votre vie. Est-ce que j'ai jamais vu ce jeune homme en colère? Pour quelle raison s'est-il mis en colère? Combien de temps cette colère a-t-elle duré? Alors, se mettre en colère, est-ce qu'il a péché? Jésus s'est mis en colère, il a chassé les marchands du temple, mais il n'a pas péché. Il était en colère contre le péché, pas contre quelqu'un en particulier. Est-ce qu'il a demandé pardon de s'être mis en colère? Est-ce qu'il s'est mis en règle? Ou est-ce qu'il a justifié sa colère? Ou est-ce qu'il a dit, comme beaucoup de gens disent, non, je suis un peu vif, mais non, je ne suis pas en colère, j'ai élevé un peu le ton de la voix, mais non, mais ce n'est pas de la colère. Attends, si je mets en colère, tu vas le savoir. On va dire, non, ça va. Je crois que je vais dire non à ta demande en mariage. On a parlé avec plusieurs couples ces derniers temps. La jeune femme qui dit, moi j'ai peur avec mon mari, j'ai peur, il m'a frappé 2 fois. Mais je ne sais pas quand il peut recommencer.
On a parlé avec le mari, il dit, moi j'ai demandé pardon 1000 fois à ma femme de l'avoir frappé. Mais il a dit, quand je suis en colère, je ne vois plus rien, je tape de tous les côtés, et quelques secondes après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai totalement perdu le contrôle de moi-même. Le couple s'est séparé. La femme a dit, je ne peux pas vivre dans une crainte pareille le restant de ma vie. Et je ne sais pas ce qu'il ferait aux enfants. Lui disait, non, mais ça n'a pas dépassé la borne. Personne, je ne suis pas Jacques l'Éventreur quand même. Et il ne comprenait pas pourquoi sa femme était en insécurité. La colère, c'est quelque chose. Hein. Il faut le régler avant de se marier. Est-ce que j'ai jamais entendu dire ce garçon qu'il avait tort? Est-ce qu'il semblait être sincère ou est-ce qu'il était plutôt sur la défensive? Il y a deux manières de dire j'ai eu tort, pardonne-moi. Première manière, la bonne manière, écoute ma chérie, j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ou alors, oui, d'accord, si tu insistes, ouais, bon, regarde, j'ai eu tort, hein, je l'ai dit, c'est bon, hein. Bon, écoute, pardon, hein, excuse-moi, hein, je m'excuse, voilà. Tu es contente maintenant? Imaginez, projetez-vous pendant 30 ans ou 40 ans avec un tel homme. Est-ce qu'il a une idée de ce que Dieu veut pour sa vie? Est-ce qu'il prie dans ce sens? Est-ce qu'il est ouvert aux conseils qu'on peut lui donner? Est-ce s'il est appelé au service comme responsable d'église, a-t-il les dons et le caractère pour réussir? Je pense à deux familles, deux couples dans le service à plein temps. Mais les femmes avouent franchement, mon mari n'a pas les capacités pour être responsable d'église. Ça n'a jamais marché. Imaginez la tristesse et la frustration de voir votre conjoint essayer de faire un travail pour lequel il n'est pas équipé. C'est triste. Quelle est son attitude vis-à-vis de l'argent? Est-ce qu'il le dépense sagement ou non? Vous avez les gars, ils sont férus d'informatique ou de jeux vidéo notamment, mais leur salaire pratiquement entier passe. Vous sortez et le gars dit, ah oui, je t'ai invité au restaurant, bon restaurant, mais attends, je viens d'acheter une super jeu vidéo, ça m'a coûté une blinde, écoute, est-ce que tu peux m'avancer l'argent pour le repas et je te paierai le 10 du mois prochain? Bon, une fois peut-être, mais si c'est systématique, il y a un problème avec la gestion de l'argent. Est-ce que je veux me marier à quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent? Qu'est-ce que ça va donner pour notre famille? Comment traite-t-il les autres jeunes filles de l'Église? Parce que ça va dans les deux sens. Les hommes aussi peuvent être très séducteurs. Est-ce qu'il y a le moindre signe qu'il pourrait un jour m'être fidèle? Ou est-ce qu'il est plutôt un frère et un ami pour les autres jeunes filles de l'Église? Il y a une affection fraternelle qui est franche, qui est nette, qui ne choque personne. Et puis il y a le côté un peu... on se pavane, un peu on se rend intéressant. Et la jeune fille, elle va craindre pour la suite. On a beaucoup de questions. Bon, alors imaginons maintenant, le jeune homme, il a posé toutes ces questions-là, et en regardant la jeune fille, en se posant toutes ces questions, il arrive à dire, vraiment, tous ces tests, elle les passe brillamment, vraiment, c'est quelqu'un que je trouve qui serait une épouse formidable pour moi. Et pareil pour la jeune fille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourrait... D'abord, le jeune homme, c'est à lui de le faire, il va vers sa sœur en Christ. Et c'est comme ça qu'ils ont dû se traiter jusqu'à là comme frères et sœurs. Et dire à cette sœur, écoute, je prie beaucoup depuis quelque temps que le Seigneur me montre si je dois me marier. Je pense que oui. Et avec qui? J'ai prié, je me suis posé des questions, j'ai lu la Bible, j'ai réfléchi, je t'ai regardé vivre, je t'ai regardé agir, j'ai regardé ton attitude. Et franchement, je pense que ça pourrait être toi et moi. Mais je ne sais pas.
Il faut que ça vienne de nous deux et du Seigneur. Mais est-ce que tu accepterais qu'on aborde une relation où on se rencontrerait régulièrement pour lire la Bible, pour prier, pour parler, mais on aurait quelques règles. Je propose quelques règles. D'abord, on ne se tiendrait pas la main, on ne s'embrasserait pas, on ne ferait rien de ça. On se rencontrerait, on lirait la Bible, on priera, on parlera, et on essaiera de voir tous les deux si le Seigneur nous amène dans ce sens-là. Et si oui, eh bien, on pourra se le dire, et puis on pourra se fiancer, puis on pourra se marier. Mais sinon, si le Seigneur ne nous conduit pas dans ce sens, alors on n'aura rien à regretter. Et si un jour, nos amis nous disent « Ouais, vous sortez ensemble, n'est-ce pas ?» Ou si un jour, toi, jeune fille, tu épouses un autre jeune homme et quand vous êtes en train de vous fréquenter, ce jeune homme dit « Bon, tu étais avec un tel, n'est-ce pas, pendant un petit moment ?» « Oui, qu'est-ce qui s'est passé entre vous ?» On est obligé de tout dire à son futur conjoint sur nos expériences passées. On ne doit rien cacher. Mais là, en l'occurrence, tu peux dire, écoute, c'est un frère en Christ, on a prié ensemble, on a lu la Bible, on a parlé ouvertement de mariage, on a essayé de discerner si c'était la volonté de Dieu. Et nous avons conclu que ce n'était pas la volonté de Dieu. On s'est arrêté là, on ne s'est pas tenu la main, on ne s'est pas embrassé, on n'a rien fait. C'était frères et sœurs en toute pureté. Ah bah ça c'est top. Dans le monde, on dit, non, il faut sortir avec les uns, il faut sortir avec les autres, il faut avoir les éléments de comparaison, celle-là, je la préfère à l'autre, l'autre, je l'ai fréquenté pendant 3 semaines, c'est pas la peine, je laissais tomber, j'ai trouvé une autre. Oui, mais on développe dans ces sentiments des espèces de crises d'amour et puis des crises de rejet, et on bâtit de l'instabilité dans son âme. On détruit complètement ce sens de loyauté. Ce qui fait quand on se marie, si on ne fait pas attention, on le traite comme une autre aventure et puis on multiplie les aventures même après le mariage, ce qui est très grave. Et au lieu de jouer à « je t'aime moi non plus », de dire c'est très sérieux, c'est pour se marier dans la volonté de Dieu, c'est pour servir le Seigneur ensemble et ça doit se faire selon les Écritures. Et le garçon dit, mon but à moi, c'est de te garder pur dans ton âme, dans ta conscience, dans ta réputation, pour que si ce n'est pas toi, que tu sois totalement libre de te marier avec quelqu'un d'autre sans avoir aucun regret sur le temps que nous avons passé ensemble. La Bible parle de croître, il dit, je prie que votre amour croisse en pleine intelligence. Un amour intelligent, c'est un amour qui ne laisse pas de dégâts derrière lui. Ça peut paraître extrêmement vieux jeu, toute cette manière de faire, mais, et je termine avec ceci, un jour un jeune homme, un jeune pasteur, avait un cauchemar. Il rêvait qu'il avançait dans l'allée centrale de l'église au bras de son épouse pour se marier. Et à mesure qu'il marchait, une jeune fille est sortie de l'assistance et s'est accrochée à son autre bras. Il avait 2 femmes maintenant au bras. Et puis une autre jeune fille est sortie, s'est accrochée au bras de la première fille, et puis une autre, et il arrivait devant avec 4 filles au bras. Alors, c'était un cauchemar, il a dit aux autres filles, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi. Elle dit, mais tu m'as dit que tu m'aimais, tu m'as dit que tu m'épouserais, tu as dit qu'on vivrait toujours heureux ensemble. Et l'autre fille dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu m'as dit la même chose, tu te souviens quand on s'est fréquenté il y a 3 ans, ça a duré 6 mois, tu me disais que j'étais la femme de ta vie, que tu allais m'épouser. Enfin, les 3 autres filles, il leur avait fait la cour, il avait dit à peu près la même chose, et puis il y avait une rupture, et le pauvre gars se réveille de son cauchemar dans des sueurs froides. Et on peut l'imaginer.
C'est là le danger de multiplier ce genre de relations basées sur des sentiments, de dire des phrases qui ne vont jamais se réaliser, de séduire, de faire plaisir, mais ce n'est pas sérieux. Et ces personnes qu'on a fréquentées et avec lesquelles on a cassé la relation, quand on les voit dans les yeux, on ne peut jamais oublier le passé qu'on a partagé. Tandis que si on passe son temps à lire la Bible, à prier, à parler ouvertement, sincèrement de la volonté de Dieu, on n'aura pas ce genre de mauvais souvenirs et on n'aura brisé aucun cœur. Voilà un peu cette leçon sur comment discerner le partenaire choisi par Dieu. Amen.